11e tournoi de la LHQ en direct du Level Up à Québec. D'un côté, on a donc les Jets de Winnipeg qui sont contrôlés par les Risky Princess qui avaient gagné, on se rappellera, le tournoi du côté Xbox One. Et de l'autre, toujours invaincus dans les deux tournois qui nous ont présentés sur cette chaîne Twitch, les Dream Team avec Dallas. Évidemment, ça reste un classique. De l'autre côté, tire, c'est poignets, le retour et le but! Et voilà, on attaque déjà du côté du Dream Team. Cherchant encore une fois de longtemps une ligne de passe pour gagner le territoire adverse, c'est ce qui est fait. Tir de mise en jeu, remet à la pointe, transversale, a tiré le but! Oh, et la réplique. Voilà, on égalise la marque 1-1. Un revirement à la ligne bleue. Du Dream Team, transversale tenté, belle arrêt de Bishop avec la mitaine sur le déplacement. 4-3 les tirs, extrêmement serré comme rencontre. Le temps de possession qui est très bien distribué. Et là, on a pris un gros risque. Et attention, l'échappée. C'est Dawson Bufflin, le défenseur qui s'amène. La fin de la revers, a tiré le but! Le but de Bufflin, vraiment un défenseur qui se porte en attaque. On cherche une ligne de passe en transversale et ça ne vient pas. On écoule quand même le temps. Et là, ça fait 6 contre 5 quand même. Un avantage numérique qui va topper. Et tire le but! Et avec l'avantage d'un homme, malgré que c'est une pénalité à retardement à 6 contre 5, un tir frappé de la ligne bleue. Reprise à la ligne bleue, passe vers le bas de la zone. Oh, la transversale, tir qui rate la cible et très belle tentative de ce côté. On reprend la case, attention, tire le but! Oui, j'allais dire un jeu très similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et encore une fois, le but est très similaire à ce qu'on a vu pour le troisième but. Par contre, et là, c'est le revirement à la faveur du Dream Team. On s'amène en échappé. La feinte. Oui, on s'est servi du gardien. La volée qui glisse. Et le but! Mais quel cafouillage de l'époque là-dessus! 4-2! On en a vu des occasions précédentes dans les matchs plus tôt ce soir. Attention, tir et le but! La réplique instantanée de Winnipeg, c'est 5-2. Risky Princess qui prennent le temps de sortir de leur territoire et écouler les dernières secondes de cette deuxième période. On va même s'amener en offensive. Attention à la transversale. Beau travail, beau plongeon en défensive là, pour freiner la menace. Et ça va coïncider avec la fin de cette deuxième période. La statistique importante, c'est 2 en 4 avec l'avantage d'un homme pour Winnipeg dans ce match. Le temps en attaque est encore une fois bien chaudement disputé. Une vingtaine de secondes qui séparent les deux équipes. Et en termes de tir, c'est égal. Le résultat, par contre, c'est 5-2 pour Winnipeg. Son incursion transversale est tentée. Le retour. Quel arrêt de Bishop là-dessus. Bishop qui paye au grain. Et c'est la sortie là, du Dream Team. Transversale réussi. On réussit de l'autre côté. Quel arrêt de l'époque! Et avec 8 secondes à faire, dernière montée là, du côté de Winnipeg qui vont s'amener. Transversale tentée. Ça passe pas de preneur de ce côté. Et avec 2 secondes à faire, on va confirmer la première victoire de cette série finale. Les Risky Princess qui prennent le devant 1-0. On a un deuxième match et cette fois-ci, bien, les Stars ou le Dream Team vont plutôt jouer à domicile. Alors qu'on lance la reprise, c'est le but! Et c'est 1-0, Prince! On va envoyer derrière le filet. Transversal, quel arrêt! Wow! À nouveau! Avec 3 secondes à faire en période, mais on va retrouver avec une marque de 1-0 en faveur du Dream Team. Il se prépare au sac de mise au jeu. Ouais, deuxième période qui va prendre son envol. En direct de American Airlines Center de Dallas. Reprise au bas des cercles, remise à la pointe, tir, frappé sur la série. Ça dévie le but! Oh, est-ce que c'était dévié en défensive, ça, Eric? Et non, ça a été dévié, si je ne me trompe pas, par le joueur à l'attaque du côté des Stars. C'était travail bien fait, en défensive. Et là, Cop qui va possiblement s'échapper. Repris défensif des joueurs, tir frappé, il restait que 2 secondes à la période. Et Bishop qui va fermer les livres de ce deuxième engagement. 2-0 pour le Dream Team face au Risky Princess. Il y a du rythme, là. Il y a du rythme dans en ce effet, dans une marque beaucoup plus serrée que le premier match. Qui avait vu la formation Winnipeg. Et le but! Oh, et voilà, là maintenant, on casse la main à la glace. Le sur réception qui est venu de Kevin Hayes en transversale sur Bishop. On va s'en aller à 2 contre 1 quand même. Attention à la transversale. Le tir de retour et le but! Oh, quel jeu ici, justement. On profite du retour. Les Jets qui est remporté d'ailleurs mise au jeu par le Risky Princess. Le tir et le but! Encore une fois, bien échangé en fond de territoire à la transversale. Le tir et le but! Et bien là, la défense, ça n'existe plus ici. Rendu 4-2, voilà. Bon dégagement qui sera accepté alors que le joueur des Jets était premier au disque. Transversale, tir et le but! Oh, c'est pas terminé! Qu'est-ce que je disais, Eric, il y a quelques secondes? La défense, ça n'existe plus dans ce match. On peut sortir du territoire du côté des Jets. Il va falloir faire vite. Reste le tir et le but! On a laissé encore une fois le joueur tout seul. La différence de gabarit. Le Tyler Myers contre Jamie Benn. Là. 6 pieds 8, format géant des Jets qui devrait trouver chaussure à son pied. Voilà, Jamie Benn sera envoyé au sol. Concluant donc cette remontée du Dream Team qui crée l'égalité 1-1 dans cette série finale. On sera en mesure de débuter ce 3e et ultime match de cette série finale, ce 11e tournoi de la LHQ. Bon match à tous pour ce dernier match de la soirée.
Danger remporté par les Jets. Se freiner le long de la rampe à la ligne. Attention, le but! Oh, le Dream Team encore une fois qui profite d'opportunisme. Ouais, et on semble... Le tir et le but! Oh, et on a gelé le jeu là-dessus. On a vraiment endormi la défensive. Créativité, mais cette vision de jeu des joueurs qui voient que la ligne de passe... Attention, revirement dans l'enclave. Le tir et le but! Mise en échec directement au sein de mise en jeu. Et un tir parfait dans la lucarne. Et ça va coïncider avec la fin de cette première période. 2-1. Les Risky Princess qui ont les défense dans ce troisième match. Les Jets qui mènent 2-1, 4 tirs à 1. On voit 5 mises en échec contre une. Au début de la deuxième période, au Bell MTS Center de Winnipeg, ça va atteindre le défenseur devant le filet qui a mal. Le tir et le but! Défensif, le tir et le but! 5. Le tir et le but! Les dernières secondes vont coïncider avec la fin de ce deuxième tiers. Un tir de loin sur les bottes. On ajoute aux statistiques. Et avec un recul de 4 buts, le Dream Team auront 20 minutes de jeu pour tenter de forger un miracle à ce stade-ci. 13-3. C'est une domination. Oui. Même le temps en attaque, il n'y a rien. Radulov qui reprend au haut de l'enclave, remet en défensive, tir frappé. Et le but! Ça dévié en avant du but. Sur la droite, et non, ça mène à 2 contre 1 du côté de Winnipeg. Ça pourrait être dangereux à désavantage numérique. La passe à et le but! On a bien surveillé la passe du côté du défenseur, mais on n'a pas donné tout l'espace nécessaire à Cobb. C'est la sortie du côté des Jets. Belle fin devant le défenseur pour gagner de l'espace. De l'autre côté, est-ce qu'on va essayer? Et le but! Encore une fois, on laisse un joueur tout seul dans l'enclave. Au Dream Team, mais voilà, avec la fin des hostilités. Le championnat de ce 11e tournoi de la LHQ va au Risky Princess qui l'emporte en 3 rencontres dans cette série finale. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et on vous revoit à la saison 2019-2020 de la LHQ au mois de septembre. Ce tournoi de la LHQ est une présentation de Inspira, un design à votre mesure, le resto-bar Level OP, La Planque Jeux vidéo, Deck Hockey de la Capitale, ainsi que DSF TV. Pour plus d'infos et tous les événements de la Ligue de hockey électronique du Québec, suivez-nous sur le web.